Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2019. Donc avant toute chose, je voulais vous souhaiter une bonne année et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je voulais partager avec vous aujourd'hui mes petites résolutions de l'année 2019 parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait vous inspirer et vous aider à trouver de bonnes résolutions et à prendre un nouveau départ pour cette nouvelle année. Parce que je sais que moi personnellement, j'aime bien me donner des petits objectifs comme ça, pas de trop gros trucs mais vraiment des petits détails, parce qu'en général si c'est de trop gros objectifs c'est plus dur à réaliser je dirais, et après on se dit que c'est trop compliqué et souvent on ne s'y tient pas. Alors que si vous vous donnez des petits objectifs, des petits buts à accomplir pendant l'année, ça sera plus facile et du coup vous aurez plus de chances de réussir à les accomplir. Donc du coup tout d'abord dans la première partie de la vidéo je vais vous donner mes objectifs et ensuite en fin de vidéo je vais vous donner deux petits conseils qui pourraient vous aider à justement accomplir ces objectifs là et vous garder motivé tout au long de l'année. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors j'ai tout marqué sur mon téléphone, donc pour vous expliquer un petit peu, je vais avoir des grandes catégories et ensuite ces grandes catégories se découpent en plusieurs petits objectifs à accomplir. Donc la première catégorie que j'ai envie d'améliorer cette année, c'est d'avoir un mode de vie sain. Donc je m'explique, mon premier objectif pour ça serait de me coucher plus tôt parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui se couche assez tard quand même et je sais pas pourquoi j'arrive pas à me coucher tôt. Je sais pas, j'ai besoin de rester éveillée la nuit mais je le fais même pas exprès souvent, c'est même pas que je suis occupée, que je regarde des séries ou quoi, c'est juste que je traîne sur mon téléphone et je traîne en général et du coup j'ai assez de mal à me coucher tôt. Du coup j'aimerais améliorer ça cette année parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de se coucher tard tous les soirs et souvent ça commence à peser sur votre organisme je dirais et c'est pas bon pour votre corps. Donc j'aimerais me fixer vraiment une heure où je dois me coucher, commencer une routine, je dirais ça comme ça, donc pour améliorer ça. Ensuite toujours dans cette catégorie ça serait de mieux manger. Bon ça franchement je suis pas quelqu'un qui mange très mal, par exemple les fast food, les boissons gazeuses, tout ça c'est pas vraiment mon truc. J'ai plutôt l'habitude de manger assez correctement mais j'aimerais améliorer encore plus ça, surtout que vous allez voir que c'est relié à mon objectif suivant. Donc c'est pour ça que j'aimerais améliorer ma nourriture, manger plus sainement, surtout que quand je suis à l'université à Londres c'est moi qui fais mes courses, je me fais à manger toute seule et ça je pense que c'est pareil pour tous les étudiants. Pour question de facilité des fois on aime bien acheter des plats préparés et qui a juste à réchauffer et puis voilà, mais c'est quelque chose que je ne vous conseille pas du tout parce que dans ces plats là il y a plein de choses pas bonnes pour le corps etc. Donc vraiment ça c'est quelque chose que je tiens à améliorer cette année. Et du coup le troisième objectif qu'il y a dans cette catégorie là c'est d'aller au sport 2 ou 3 fois par semaine. Donc quand j'étais toujours ici j'allais à la danse 2 fois par semaine et ensuite je faisais sport en salle 1 à 2 fois par semaine aussi, donc ça me faisait quand même plusieurs heures de sport par semaine. Mais là quand je suis arrivée à l'université à Londres, donc le début, le temps de m'installer, tout ça, je n'ai pas vraiment été au sport, vous vous en doutez bien. Ensuite je me suis inscrite à la salle qui est juste à côté de l'université, enfin elle dépend de l'université en fait, donc j'ai commencé à y aller plusieurs fois mais j'ai pas réussi vraiment à rentrer dans une routine et ça me manque un peu je trouve, parce que c'est vrai que quand vous êtes habitué à faire du sport toute votre vie, parce que moi je fais de la danse depuis que je suis toute petite et j'ai jamais arrêté la danse et là cette année c'est la première année où je n'en fais plus et du coup c'est vrai que mon corps j'ai l'impression qu'il ne comprend pas trop comment ça se fait que je n'ai plus des heures fixes de sport par semaine. Donc j'aimerais réintroduire ça dans ma routine et aller plusieurs fois par semaine au sport parce que c'est vrai que ça fait vraiment du bien, ça vous permet de relâcher la pression, de vous changer les idées et vraiment c'est quelque chose qui me manque beaucoup, donc c'est pour ça que j'aimerais réinsérer ça dans ma routine de ma semaine. Voilà, ça fait partie de mes objectifs pour cette année. Alors la prochaine catégorie ça va être les activités que j'ai envie de tester cette année. Donc tout d'abord j'aimerais prendre des cours de piano ou du moins apprendre le piano. Je n'ai jamais réussi à le caser dans ma routine habituelle. Donc quand j'étais au lycée c'est vrai que je n'avais pas énormément d'heures libres et comme je vous disais je faisais déjà la danse et j'allais à la salle. Du coup c'était un petit peu compliqué de caser en plus des cours de piano le soir. Mais là à Londres comme vous avez pu le voir, je sais plus dans quelle vidéo je vous en parlais, je n'ai que 2 jours de cours par semaine plein et ensuite
ensuite le mercredi matin, donc ça me laisse beaucoup de temps libre. Et du coup j'aimerais bien prendre 1 heure de piano par semaine parce que c'est vrai que le piano j'aime beaucoup ça, j'ai toujours beaucoup aimé, j'aime beaucoup voir les gens jouer et même la musique etc, ça me plaît beaucoup. Du coup j'aimerais bien essayer de faire ça cette année, c'est un objectif que j'ai envie de me fixer et voilà, donc j'aimerais bien placer ça dans ma routine habituelle. Et ensuite toujours dans cette catégorie là, une autre activité que j'aimerais essayer c'est la méditation ou le yoga. Donc je m'explique, je trouve que c'est très relaxant parce que bon, vous savez que la méditation et le yoga c'est le but justement de vous relaxer, de vous apaiser etc, mais c'est plus qu'un sport ou qu'une activité, c'est carrément un mode de vie et j'aimerais bien tenter ça parce que c'est vrai qu'on est tout le temps stressé dans la vie et on a toujours plein de choses en tête, tout ça, et du coup le yoga et la méditation ça permet vraiment de relâcher tout ça et de penser à autre chose. Et en fait justement quand vous faites ces activités là, le prof de yoga ou de méditation vous apprend à faire ça parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à apprendre à le faire seul, et comme l'université et les examens etc c'est assez stressant et que j'ai tendance à un peu me stresser pour rien, j'aimerais beaucoup me mettre à ces activités là parce que ça pourrait beaucoup m'aider à apprendre à relâcher la pression, à déstresser etc, et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup essayer. En plus à Londres, comme dans toutes les grandes villes je pense, il y a énormément de cours de yoga et de méditation vu que c'est vraiment à la mode en ce moment. Je n'aurais pas du mal à en trouver, donc voilà, j'ai envie de tester. Ensuite un autre objectif que j'aimerais faire cette année c'est de voyager le plus possible. Donc ça c'est un objectif un petit peu plus compliqué et je ne savais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre, du coup je vous l'ai dit juste comme ça. Alors je suis vraiment très contente parce que l'année dernière, déjà toute l'année 2018, j'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai été à Dubaï à la fin de l'année, donc j'ai passé mon réveillon de nouvelle année là-bas. Ensuite je suis partie à Londres en février pour visiter l'université, voir comment ça allait être etc, pour préparer mon emménagement je dirais. Ensuite début mai je suis partie à Disneyland. Pendant l'été, c'était en juillet il me semble, je suis partie à Paris quelques jours. Et ensuite comme vous le savez début septembre j'ai emménagé à Londres, donc c'est vrai que cette année là j'ai beaucoup voyagé quand même, j'en suis consciente et je suis super reconnaissante pour ça parce que vraiment voyager c'est un truc que j'adore. Je trouve que ça apporte une ouverture d'esprit et c'est la plus belle des richesses je dirais, parce que vous apprenez à voir le monde autrement, vous voyez les nouvelles cultures, comment les gens vivent dans d'autres pays, des trucs complètement différents de chez vous, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Du coup voilà, j'aimerais cette année encore plus voyager. Donc déjà le prochain voyage que j'ai, que c'est sûr, c'est cet été, donc fin juin début juillet. On a prévu avec Yasmine que je la rejoigne à Marrakech parce que je ne sais pas si on vous l'avait dit dans un de mes vlogs, elle habite à Marrakech et du coup elle veut me faire visiter la ville, tout ça, et c'est vraiment une ville où je rêve d'aller depuis quelques années maintenant, donc je suis super contente. Et ensuite on aimerait bien aller en Grèce aussi ensemble pendant l'été, donc on va voir si on arrive à mettre ça en place, ou enfin bref on verra comment on peut faire. Voilà, mais vraiment voyager c'est quelque chose que j'adore et j'aimerais cette année encore découvrir de nouvelles destinations, de nouveaux pays, de nouvelles cultures etc, donc voilà. Alors la prochaine catégorie c'est des objectifs du quotidien que je tiens à améliorer tout au long de l'année. Donc je vais vous expliquer comment cette idée m'est venue. C'est tout simplement que tout au long de l'année, sur certains petits trucs je me disais ça il faudrait que je le fasse, et puis ça il faudrait que je le fasse, et au final je repoussais toujours, et à la fin de l'année je me rends compte que ces trucs là n'ont jamais été faits et n'ont jamais été mis en place. Donc je me suis dit que je vais les écrire là sur le papier pour m'en rendre compte vraiment et que je les améliore tout au long de l'année. Donc pour le moment je me suis fixé 2 objectifs dans cette catégorie là, et ensuite une fois que ces objectifs là seront mis en place et qu'ils seront acquis, je pourrai m'en fixer de nouveau. C'est vraiment quelque chose d'important ça, de se fixer des petits objectifs au début et ensuite d'en rajouter petit à petit, parce que si vous mettez une liste entière de nombreux objectifs et que vous en avez trop, au final ça ne sera pas possible à réaliser. Donc vraiment faites petit à petit, fixez-vous des petits objectifs et ensuite d'autres et ensuite d'autres et ainsi de suite. Les objectifs que j'ai mis dans cette catégorie là, c'est vraiment des trucs qui s'appliquent à moi. Je ne sais pas si vous pourrez les appliquer pour vous, à moins que vous ayez une chaîne YouTube ou un blog. Donc c'est tout d'abord d'écrire un article par semaine sur le blog, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué si vous me suivez sur le blog, mais je n'écris pas vraiment très souvent d'articles. En général j'essaye d'en mettre un par mois, mais ça ne suffit pas, enfin bref. Voilà, du coup j'aimerais vraiment développer ça et en écrire vraiment un par semaine, enfin en publier un par semaine comme mes vidéos YouTube. Ça, j'ai pris cette routine de publier une vidéo par
par semaine. Et du coup pour le blog j'aimerais essayer de faire pareil et de me fixer un jour et une heure de publication d'articles. Donc je vous promets que j'essaierai de faire de mon mieux, mettre ça en place, parce que je sais que vous aimez bien lire mes articles et je me rends compte que ça me plaît vraiment énormément d'en écrire. Du coup voilà. Et ensuite le deuxième article de cette catégorie, ça serait de planifier mes vidéos du mois à chaque début de mois. Donc comme vous le savez, je mets une vidéo en ligne par semaine, donc tous les mercredis à 13 h, et donc dans un mois, vu qu'il y a 4 semaines, ça fait 4 vidéos par mois. Et en fait il y a des mois où je suis vraiment inspirée et du coup j'ai toutes mes vidéos du mois planifiées, mais ça dépend des mois. Il y a des mois où je suis beaucoup moins inspirée et du coup je trouve les idées de vidéos d'une semaine sur l'autre, où je dois la trouver au dernier moment. Et c'est vrai que des fois ça m'angoisse un petit peu parce que j'arrive le week-end où je suis censée filmer la vidéo et je n'ai toujours pas d'idée, et du coup je trouve que ça fait un peu bâclé parce que j'essaye de trouver une idée comme ça un peu à la va-vite et j'aime pas du tout faire ça. Du coup c'est pour ça que j'aimerais me fixer cet objectif là de planifier mes vidéos du mois au début du mois, comme ça tout mon mois est planifié et je n'ai plus à m'en soucier. Et voilà. Je suis de retour, mon appareil photo s'était déchargé, du coup j'ai chargé la batterie pendant quelques minutes, le temps de finir la vidéo. Donc maintenant on passe aux choses qui vont vous aider à réaliser vos objectifs tout au long de l'année. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est un Daily Goal Tracker, donc c'est à ça que ça ressemble. Je pense que vous avez sûrement dû en entendre parler ou du moins en voir en photo parce que c'est assez à la mode en ce moment. Et du coup moi comme j'aime beaucoup ça, j'ai voulu créer les miens. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, ils seront disponibles sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller les voir et les imprimer. Donc j'en ai fait 3 différents, donc la seule différence c'est la petite déco. Donc voici les petites fleurs que j'ai mis sur le côté, je trouvais que ça égayait un peu, que ça faisait plus joli. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, bien que ce soit très simple. Donc tout d'abord il y a une case avec les mois de l'année en haut, donc vous allez entourer le mois. Donc par exemple pour ce mois-ci, si vous le téléchargez et l'imprimez, vous allez entourer le mois de janvier pour dire que c'était le mois de janvier que vous avez fait là. Ensuite dans la case ici vous allez marquer vos objectifs. Donc vous avez qu'à aller voir dans mon article, je vous donne des exemples d'objectifs, mais par exemple on peut marquer ceux que j'ai cités dans la vidéo. Donc par exemple ici je vais marquer se coucher plus tôt, ensuite manger sainement, etc. Et ici vous avez les jours du mois, donc ça va de 1 à 31. Donc pour les mois qui s'arrêtent en 30 ou en 28 comme février, vous n'avez qu'à barrer ces cases là, mais sinon pour les autres mois voilà. Et ensuite vous allez cocher jour par jour ce que vous avez réussi à accomplir comme objectif. Et c'est vrai que ça vous permet à la fin du mois de visualiser dans l'ensemble du mois les objectifs que vous avez réussi à réaliser, les objectifs que vous avez moins bien réalisés, donc ce que vous avez à améliorer, etc. Et moi je suis quelqu'un qui aime bien visualiser les choses et voir les choses dans leur ensemble, donc ces petits trucs là ça m'aide énormément. C'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça avec vous, parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait en aider quelques-unes d'entre vous. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces petits daily trackers sur mon blog. Et ensuite avant de passer au deuxième petit conseil, je voulais vous montrer une autre chose que j'ai créée pour mon blog et qui pourrait peut-être vous plaire. Donc il s'agit de petits calendriers, donc ça je l'avais déjà fait l'année dernière et comme ça vous avez énormément plu, j'ai décidé de recommencer cette année. Donc c'est des petits calendriers comme ça en format carte, moi j'aime beaucoup ce petit format là. Et en fait donc vous avez le mois tout simplement avec le calendrier, et en haut vous avez des petites illustrations avec des citations inspirantes et motivantes que j'ai fait moi-même. Donc voilà, vous avez tous les jours, tous les mois de l'année. Vous n'avez qu'à aller les voir sur mon blog si vous voulez les voir dans leur totalité. J'ai pris des photos pour tous vous les montrer. Vous pouvez les télécharger et les imprimer encore une fois. Donc ils vont s'imprimer sur une page format A4 et ensuite vous n'aurez qu'à les découper, et je trouve ça super pratique, super joli. Moi ils ont passé toute l'année dernière accrochés au-dessus de mon bureau et je trouve qu'en déco etc ça fait assez joli. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous les montrer dans cette vidéo, vu que c'est une vidéo 2019, ça s'y prêtait bien. Donc encore une fois je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ensuite le deuxième petit conseil que je voulais vous donner, c'est de créer un vision board, donc avec vos objectifs de 2019. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est tout simplement un tableau qui vous permet de visualiser les choses. Donc encore une fois, comme le Daily Goal Tracker, ça vous permet de visualiser les objectifs dans leur ensemble et ça aide énormément. Donc pour ça vous avez le choix, vous pouvez prendre ou une grande feuille blanche et imprimer des photos de vos objectifs et ensuite les coller. Donc j'ai pas eu le temps de faire ça, je voulais le faire pour vous montrer en vidéo mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je vous mettrai peut-être des photos ici si j'en trouve de belles sur internet. Mais sinon encore plus facile, si vous n'êtes pas très manuel et très créatif, vous pouvez le faire sur Pinterest. Donc je pense que vous connaissez tous l'application Pinterest.
Voilà, celle-ci. Donc vous allez dessus. Je vais me décaler sur le côté pour vous mettre l'écran quand je vais filmer pendant que je vous montre. Donc on va sur Pinterest. Donc je vais aller dans mon tableau 2019 goals, donc je l'ai appelé comme ça, après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou objectif 2019, ou enfin bref comme vous voulez. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à mettre mes objectifs. Donc tout d'abord, tout en bas comme vous pouvez le voir, j'ai mis une photo d'une fille qui a un joli corps bien musclé pour m'aider à me motiver à aller au sport. Ensuite juste au dessus j'ai des photos de nourriture saine et je trouve ça trop bon. Est-ce que vous connaissez les avocado toast? Moi j'adore, c'est ces petits trucs là que vous voyez sur le côté avec l'œuf qui coule dessus, j'adore ça. Ensuite j'ai des photos de graisse, de la graisse, pas de graisse dans votre corps, parce que j'ai vraiment envie d'y aller comme je vous disais. Ensuite il y a des photos de Marrakech, ensuite il y a des photos de méditation et de yoga, une photo d'un piano, une photo d'un journal avec Londres, ça c'est pour lire les news, et ensuite des photos de livres. Et après la petite photo de 2019, c'est parce que je l'ai trouvée super mignonne. Il y a marqué, en gros je vous traduis, 2019 sera probablement la dernière année qui va se finir par teen à la fin. Donc si vous ne le savez pas, teen ça veut dire ado en anglais, donc 19. Et du coup ils vous disent donc s'il vous plaît faites ces objectifs là, n'hésitez pas, dansez sous la pluie, embrassez ce fameux garçon, allez à cette fête, blast your fave song. Alors blast je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon en gros écoutez vos chansons préférées en boucle, je pense, je suis pas sûre mais bon je pense que ça veut dire quelque chose comme ça. Et ensuite faire des soirées films avec votre squad, enfin votre team, je sais pas trop comment traduire ça, avec votre groupe d'amis en gros. Et voilà, etc. Et à la fin avec des points d'exclamation, prenez des risques, donc n'hésitez pas. Et voilà, donc c'est à ça que ressemble un petit peu un vision board sur Pinterest. Donc je vais encore continuer à l'alimenter tout au long de l'année avec des jolies photos de mes objectifs, etc. Mais pour le moment, voilà ce que ça donne. Et du coup je voulais vous parler de ça parce que je trouvais que c'était peut-être une bonne idée de se motiver avec des photos. Parce que moi j'adore les photos comme vous le savez, sinon je ne ferais pas des photos sur Instagram, etc. Ça m'aide souvent à me motiver, les trucs comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée là. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider et peut-être vous motiver pour trouver de nouveaux objectifs et commencer une nouvelle vie pour cette nouvelle année. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire vos objectifs à vous, vos bonnes résolutions pour l'année 2019. Ça me ferait très plaisir de les voir et peut-être que ça pourra m'aider à moi-même ainsi qu'aux autres personnes qui regarderont les commentaires. Du coup n'hésitez pas à partager tout ça. Encore une fois, comme je vous le disais précédemment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux petits trucs que j'ai fait sur mon blog rien que pour vous. Tout sera mis dans la barre d'infos et je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi à 13 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous.